Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Quand on parle salon de l'automobile, on pense le plus souvent au mondial de l'automobile qui va se tenir en octobre à Paris. Mais au bord du lac s'est tenue la 10e édition du seul salon de l'automobile landais. Salon où les concessionnaires des alentours sont venus exposer leurs modèles, sans oublier les dernières nouveautés. Regardez. 10 ans déjà que les citadines, les familiales, les crossovers et autres SUV s'exposent à Souston. Et pour cet anniversaire, l'association des commerçants et artisans soustonnais et les concessionnaires ont déroulé le tapis rouge aux stars du salon. Les artistes du Moulin de Bagat étaient présents pour fêter le 10e anniversaire du seul salon de l'Auto des Landes. Nous avons la chance d'être depuis 10 ans le seul salon qui se renouvelle chaque année, puisque de 10 ans du salon de l'auto sur 10 ans, il n'y a pas eu de coupure en chemin. Et nous sommes le seul salon dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, le salon de l'auto n'a lieu que tous les 2 ans. C'est devenu un rendez-vous incontournable, le salon de l'auto de Souston, puisque des clients qui ont acheté leur véhicule ou hier ou aujourd'hui, voire demain, attendaient cette date pour passer leur commande au salon à Souston. Cette année encore, le public a pu découvrir les nouveaux modèles comme les Peugeot 108 ou 508 ou encore le Ford EcoSport, mais celles qui ont attiré tous les regards, ce sont la Citroën Cactus et la toute nouvelle Twingo sortie au début du mois. La 3e génération de la petite citadine de Renault n'a pas subi qu'un relooking, elle a complètement changé. C'est pour la première fois un modèle 5 portes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attente des clients en 5 portes sur la Twingo était forte. Nouveauté aussi, le moteur à l'arrière. Alors, on est loin du cliché des anciennes Renault Gordini que certains connaissent. On est sur un véhicule moteur à l'arrière, mais néanmoins très sûr, avec tout un tas de systèmes de sécurité qui permettent d'assurer une tenue de route exemplaire à la voiture. Une voiture plus compacte. Cette architecture en fait a été pensée pour la partager avec nos cousins de chez Mercedes, puisque maintenant il y a une coopération avec Mercedes sur la Smart et la Twingo. Donc on a aujourd'hui un véhicule plus court que la précédente Twingo 2 qui fait 3,59 m. Néanmoins, on a une habitabilité supérieure à la précédente Twingo, puisque l'habitacle de celle-ci fait 22 cm de plus. Maniable, agile, la Twingo 3 compte bien s'imposer comme la reine des petites citadines. C'est vraiment un véhicule taillé pour la ville et à qui l'autoroute ne crée pas de problème, puisqu'on a vraiment une tenue de route et des motorisations qui lui assurent une utilisation quotidienne, tous les types de routes. Du côté de chez Citroën, la nouveauté, c'est le C4 Cactus, un modèle qui tranche complètement avec le reste de la gamme. Donc c'est un nouveau concept automobile créé par Citroën, un véhicule qui va reprendre un petit peu, que ce soit de l'aspect du crossover comme de l'aspect un petit peu du SUV, ce côté un petit peu baroudeur. Un véhicule qui apporte une nouveauté, ce sont les airbumps, ce sont ces larges baguettes latérales avec des petits coussinets d'air qui sont là pour protéger des agressions du quotidien, que ce soit sur les supermarchés, les petits coups de caddie ou bien sur les parkings, les coups de porte. Voilà, c'est une nouveauté mondiale, un brevet Citroën. Et ensuite, ce véhicule-là se trouve en différentes motorisations, des motorisations essence, des motorisations diesel, mais aussi d'un point de vue conduite, la boîte de vitesse traditionnelle manuelle, ou bien le TG6 qui est une boîte pilotée et qui ne nécessite plus bien sûr de conduite avec pédale d'embrayage et levier de vitesse. Donc tout ça est remplacé par des simples boutons à pulsion pour la marche avant, la marche arrière et le point neutre. Voilà, donc ensuite on peut bien sûr des coloris qui sont des coloris flash un petit peu, qui sont dans l'air du temps, ou bien sûr des coloris plus classiques dans les teintes que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et un véhicule qui donne un autre aspect de l'automobile chez Citroën, un côté jeune, un côté un petit peu différent des lignes que Citroën nous avait habitués à sortir jusqu'à maintenant. Avec 12 marques présentes sur le salon et près de 200 véhicules, les visiteurs ont pu comparer voitures, équipements, motorisation et prix, le tout sur le même site et sous le soleil. Alors que le monde politique est face aux inquiétudes des citoyens, au Hall des Sports s'est déroulée la traditionnelle fête de la rose. En voici les temps forts. Il s'appelait Hervé Gourdel. C'est un type que je ne connaissais pas. Un homme qui allait dans les montagnes. Mais là où il est allé, il n'est pas revenu.
Je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment le dire. Simplement, comme socialiste, je vous demanderai de vous lever et d'observer une minute de silence. Être bon vivant n'empêche pas l'irritation. Et je veux m'adresser ici à nos élites, à notre président, à nos ministres, à nos parlementaires. Vous êtes là où vous êtes parce que nous, le peuple de gauche, nous vous y avons mis. Et nous vous y avons mis avec une mission précise, appliquer le programme que nous avions au préalable validé. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Vous savez, on entend souvent que les jeunes seraient assistés, moins politisés que les autres, une génération un peu pourri gâtée, consommatrice. La vérité, nous le savons tous ici, chers camarades, c'est que ce sont les jeunes qui souffrent le plus de la précarité, qui sont les premières victimes de l'austérité en Europe. Ce sont les jeunes qui souffrent le plus du chômage et qui n'ont plus confiance aujourd'hui dans la démocratie. Et quand 7 enfants de cadres sur 10 seront cadres, quand 7 enfants d'ouvriers sur 10 seront ouvriers, eh bien, le rôle des jeunes socialistes, c'est aussi de dire comment demain on lutte et comment la gauche, elle doit lutter contre la reproduction sociale qui mine la République française. Nous voulons lutter contre la reproduction sociale. Nous avons gagné parce que je me rappelle d'un grand discours dans lequel on disait qu'il n'y avait jamais une seule politique possible. Et nous avons gagné parce que nous avons dit que nous serions toujours, non pas du côté du MEDEF, mais du côté des salariés, des ouvriers, des fonctionnaires, des chômeurs, des jeunes, de tous ceux qui ont besoin de la gauche pour vivre mieux. Et moi, mes camarades, comme militants socialistes, comme vous, c'est quand même logique qu'on ait quelques interrogations. À la moitié du mandat de François Hollande, certains pourraient dire on attendra l'issue des 5 ans et on verra bien. Est-ce que nous ne sommes pas dans notre rôle de militants socialistes, d'élus, quelle que soit notre place, de dire aujourd'hui que nous avons, à minima, des doutes, et pour certains, peut-être au-delà. Quand mes camarades, les choix économiques qui aujourd'hui sont ceux du président et du Premier ministre, nous amènent à des chiffres qui sont incontestables, mais qui sont devant nous et qui sont aujourd'hui dans la réalité. Pas de croissance. La courbe du chômage qui continue à augmenter et surtout l'investissement en France qui non seulement stagne sur certaines filières, mais n'existe plus dans d'autres. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre socialiste de cacher de l'argent dans des paradis fiscaux et après nous expliquer qu'il parle en notre nom? Est-ce que c'est le rôle d'aller expliquer devant le MEDEF un certain nombre de mesures et 10 jours après avoir le président du MEDEF qui nous explique aujourd'hui que finalement, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir le début d'une contrepartie au pacte, qu'il faudrait abroger les 35 heures et rétablir, je vous le fais court, l'esclavage, enlever les jours de congé, bref. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que ce soit eux qui mènent la discussion et que nous, on serait là pour accepter ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce qu'on peut accepter, mes camarades, qu'il y ait un certain nombre d'entre nous qui se promènent sur les plateaux télé pour expliquer que oui, c'est inéluctable, l'année prochaine, il faudra une augmentation de 2-3 points, on ne sait plus, la course est plus permis, de la TVA, parce que finalement, c'est plus simple pour boucler le budget de la France.
Est-ce qu'on peut accepter, mes camarades, en notre nom, qu'il y ait un ministre qui nous explique qu'il est atteint de phobie administrative? Est-ce qu'on peut accepter ça? Quand même un député explique qu'il ne paye pas ses impôts, on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'il payait, parce que tous les jours on en découvre un. Mais comment peut-on aujourd'hui avoir dans ce pays, dans notre parti, des gens comme ça? Et on voudrait que les militants passent l'éponge? Et alors, comme on a fait tous des réductions de dépenses qui ont pesé sur la croissance, qui ont quasiment annulé notre croissance depuis plusieurs années, et des allègements de coûts du travail qui ont annulé notre inflation, on se retrouve à n'avoir ni croissance ni inflation. Et alors la surprise, c'est que la dette explose. Pour une raison simple, la dette, on la mesure toujours en pourcentage de la richesse nationale. Mais quand votre richesse nationale n'augmente ni par les prix, ni par la croissance, eh bien, la dette, elle augmente inexorablement. Et si on regarde la situation grecque, c'est absolument dramatique. La Grèce a fait des coupes énormes dans les finances publiques. Elle a à peine réduit ses déficits parce que la croissance s'est tellement effondrée que les pertes de recettes fiscales ont effacé les réductions de dépenses. Et puis sa dette a continué à exploser parce que la Grèce est confrontée à ce qu'on appelle la déflation. Les prix baissent en Grèce. A marché en Allemagne, c'est parce que l'Allemagne était seule à le faire, que le reste de l'Europe, y compris la France, soutenait la croissance et par conséquent empêchait l'Allemagne de se retrouver en récession avec cette politique. Et ce n'est pas du tout applicable quand tout le monde fait ça. Et le problème de l'Europe, c'est que l'Europe est une machine à fabriquer des égoïsmes nationaux. Chacun ne pense qu'à soi. Madame Merkel dit ce qui est bon pour l'Allemagne est bon pour l'Europe, c'est pas vrai. Non. Reprenons le pari du président de la République. Le président de la République a dit « je vais inverser », il ne l'a pas dit comme ça, il a dit « la courbe du chômage s'inversera ». À la fin de l'année 2013, le président de la République, il n'est pas là pour faire des prévisions, il est là pour faire de la politique. Son rôle, quand il dit quelque chose, c'est de mettre en œuvre toute la politique qui permet de l'obtenir. Et cette politique, c'était à portée de sa main. Il suffisait d'oser faire massivement des emplois d'avenir, de les élargir pour permettre à tous les jeunes, comme on l'a fait avec les emplois jeunes, sur la réforme fiscale. On ne peut pas avoir eu toute la réflexion qu'on a eue. Et moi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Un impôt citoyen » pour le revenu, proposant de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, d'en faire un grand impôt progressif. Je trouve que plutôt que des petites réformes qui réduisent encore, alors elle n'est pas contestable, c'est vrai que ça permet d'alléger le fardeau des classes moyennes. Il faut penser aux autres aussi qui ne sont pas concernés, la moitié des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu au sens strict. Je pense qu'il faudrait reprendre le chantier de la réforme fiscale courageuse pour rendre notre imposition plus juste. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau journal de TV Souston.